Et oui, comme tous les dimanches, c'est Jean Riffa, notre conteur, qui nous retrouve. Bonjour Jean Riffa. Bonjour Edith. Regardez, j'ai un petit brin de muguet pour vous. Oh, magnifique. Voilà, une bonne fête du travail. Vous êtes là comme tous les dimanches, Jean, même le 1er mai, pour nous raconter l'histoire de mon village. Et nous voici aujourd'hui au pied des Monts Albert, à Saint-Genis-des-Fontaines. Alors c'est entre mer et montagne. Et ce lieu résidentiel est doté d'un riche patrimoine culturel qui fut jadis dispersé. Et vous allez nous expliquer pourquoi. L'histoire du village, Edith, est bien évidemment liée à celle de son abbaye bénédictine, fondée vers les années 800. Le premier document connu est un précepte d'immunité accordé en 819 par l'empereur Louis le Pieux à la demande d'Assaric, l'abbé qui dirige le monastère. On y apprend qu'Assaric a succédé à un autre religieux nommé Saint-Pie-Mire, fondateur de l'édifice. Il est admis que, entre les années 858 et 868, l'abbaye fut dévastée et mise à sac par une horde de Normands, les mêmes qui saccagèrent le monastère primitif de Sainte-Marie du Val-Espire, installé dans les thermes romains des Bains d'Arles, Amélie-les-Bains d'aujourd'hui. Un autre précepte du 9 juillet 981, accordé par Lothaire, roi des Francs, à la demande de Gosfred Ier, comte de Roussillon, qui s'était institué restaurateur et bienfaiteur du monastère. Eh bien, ce précepte donc rappelle que ce monastère, qui avait été jadis détruit par les païens et maintenant protégé par la miséricorde de Dieu, avait été réédifié. Ce document confirme en outre la possession de nombreux aïeus en Roussillon, en Conflans et à Besalú, à l'exception du village de Cabannes, proche de Saint-Genis, et dont le prieuré dépendait de l'abbaye voisine de Saint-André. Ce monastère de Saint-Genis-des-Fontaines, Jean Riffa, il avait donc, j'ai l'impression, acquis une certaine puissance. Oh oui, Edith, une puissance territoriale qui se maintiendra jusqu'au début du XVe siècle. Et puis, à cette époque, il commence à décliner, au point que le 1er mai 1507, le pape Jules II décide d'unir l'abbaye de Saint-Genis à celle de Santa Maria de Montserrat. Cette situation, qui se prolongea après le traité des Pyrénées de 1659, par lequel Roussillon devient français, fut évidemment une source de difficultés politiques et de tribulations pour les religieux, les deux abbayes se trouvant désormais dans deux nations différentes. À la Révolution de 1789, la décadence était profonde. L'abbaye de Saint-Genis fut vendue comme bien national, démembrée et achetée par des particuliers. D'où la dispersion de pièces architecturales dont, à cette époque-là, on n'estimait pas la valeur. Un peu comme, par exemple, le cloître. Eh oui, Edith, on peut l'appeler le cloître voyageur. Je vous en parlerai tout à l'heure. Quant à l'origine du nom du village, l'historien Jean Tosti nous dit qu'il descend du latin Genesius et on connaît deux saints portant ce nom. Le premier, greffier à Arles en Provence, aurait été décapité en 308 pour avoir refusé d'enregistrer les édits ordonnant la persécution des chrétiens. Et le second, martyr à Rome, était un comédien qui se convertit au christianisme, ce qui lui valut d'être également décapité. Eh ben c'est joyeux ça, hein. Jean Riffa, notre conteur, vous raconte aujourd'hui l'histoire de mon village, Saint-Genis-des-Fontaines. La suite à suivre sur France Bleu Roussillon.